Bonjour. Nous sommes au collège Mosin, qui est notre tête de pont du prix des jeunes, avec les élèves. Alors bonjour à tous ces collégiens qui ont fait un travail formidable tout au long de l'année, puisque j'ai travaillé souvent avec eux, et qui ont donc décerné ce prix à Laurine Roux. En tout cas, il s'agit à chaque fois de survivre à une catastrophe. Il s'agit aussi de donner la parole à une enfant et en particulier dans Sanctuaire, la parole est donc à cet enfant qui est avec son père, sa mère et sa sœur dans un sanctuaire, c'est-à-dire dans la montagne, éloigné de tout, après une catastrophe qui aurait exterminé absolument tout. Avant que Jean-Michel Florey ne vous remette le prix et qu'on entende aussi votre voix à travers la lecture que fera Jean-Luc Vincent, eh bien, ce qui m'importe, c'est que les élèves aient des questions à vous poser. Depuis quand écrivez-vous? Alors, je vais te répondre en deux temps parce que j'écris depuis, ça peut paraître un peu bête de dire ça, mais j'écris quasiment depuis toujours, depuis que je sais écrire. J'écris, mais bon, c'était de l'écriture comme on peut écrire dans un carnet, un journal intime, raconter des historiettes, quoi, enfin des petites histoires. Mais en tout cas, c'était déjà l'envie d'écrire, elle était là depuis longtemps. Et moi, quand j'ai commencé à lire ou quand on me racontait des histoires, j'avais la sensation nette qu'en revanche, les auteurs me parlaient de ces choses les plus importantes, les plus grandes mélancolies, les plus grandes exaltations, les plus grandes joies, ce qui fait la chair même de la vie, en fait, tout simplement. Et eux me parlaient de ça, les auteurs. Donc, je me suis dit, ça veut dire que l'écriture, c'est le lieu de plus fort, de plus intense dans l'existence et de désir. Moi, j'ai du désir pour les personnages. Alors là, pour le coup, je peux avoir un vocabulaire un peu peut-être amoureux, mais il faut que je les fantasme, les personnages. Et il faut qu'ils m'animent d'une envie de rester avec eux déjà. On reste longtemps avec les personnages. C'est 2 ans, c'est des compagnons. Et puis qui vous habitent même quand vous dormez. Parfois, on rêve des personnages, ils vous parlent, et notamment là, justement, dans les moments où on s'attend le moins. D'où vous est venu le thème du sanctuaire? Le thème de vivre isolé, ça c'est quelque chose qui me travaille depuis longtemps. La question de la solitude, parce que je suis traversée par cette tentation de rester loin du monde, personnellement, tout en étant incapable et en n'ayant pas du tout envie, parce que j'adore les autres. Et tout ce qui frotte un peu, tout ce qui va pas ensemble, moi, ça m'intéresse beaucoup. Et dès qu'il y a une tension, ça me semble intéressant. Et voilà, le thème du sanctuaire, c'est vraiment le thème de la limite, de la transgression de la limite. Et tout ce qui frotte, ça finit par faire du feu. Écoute, on peut peut-être donner la parole aux mots de Laurine Roux que Jean-Luc va nous lire avant que le prix ne soit remis par Jean-Michel Florey, de poser encore quelques questions. Donc, on va écouter peut-être la lecture de Jean-Luc maintenant. Du monde, je sais seulement ce que papa et maman m'ont raconté. June n'en sait pas beaucoup plus. Quand elle a vu le jour, papa aimait jeter du pain aux mouettes et tous les trois vivaient dans une maison sur pilotis au bord de la mer. Jamais je n'ai vu la mer. Du sanctuaire, en revanche, je connais chaque millimètre, la moindre brindille, le plus reculé des terriers. Tout est cartographié dans ma tête. Je pourrais traquer une bête les yeux fermés. La dent de fer est notre limite. Papa seul a le droit d'aller outre. Il dit que notre royaume est immense, qu'il vaut le monde entier. Papa a raison. Il suffit de contempler le flot des arbres, ligne mouvante qui sépare la terre et le ciel, pour oublier que nous sommes des rescapés. Ici, nous sommes des rois. Gloria. Chère Laurine Roux, un grand bravo à vous pour le prix des jeunes du prix Alain Spiès 2020 et un grand bravo aussi aux jeunes collégiens pour avoir fait un excellent choix. Et moi, j'ai vu dans ce conte la question de la libération des femmes entretenues trop longtemps dans le mythe faussement protecteur des hommes. C'est un parcours initiatique terrible que vous nous proposez, mais qui résonne bien avec notre époque, bien entendu, mais qui, comme tous les contes, a une valeur intemporelle et universelle. C'est un appel à interroger les croyances et à s'en émanciper. Ce qu'on nous montre du monde est-il le monde?
Vieille question. Merci. Merci à vous tous. Je suis vraiment particulièrement touchée qu'ils aient accordé leur voix et leur plébiscite au sanctuaire parce que je sais que les jeunes sont un public particulièrement exigeant.